Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello! Aujourd'hui, je souhaite te parler d'un sujet que j'adore, la procrastination. D'abord, sache que la procrastination, contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas ton ennemi. C'est simplement un petit signal. Quelque chose qui cherche à te dire quelque chose de plus important. Et aujourd'hui, je souhaite justement te partager les 3 messages cachés derrière la procrastination. Alors, premier message possible, c'est que ce que tu procrastines n'est pas aligné avec tes valeurs. Laisse-moi te donner un exemple. Ça fait peut-être 6 mois que tu procrastines ta recherche d'emploi, tu aimerais changer de job, mais t'arrêtes pas de procrastiner. Peut-être qu'aujourd'hui, ta priorité numéro 1, ce qui est vraiment important pour toi, donc ce que j'appelle tes valeurs, c'est ce qui est important pour toi, c'est d'organiser ton mariage qui est en septembre. Et donc, c'est normal que tu procrastines ton changement pro parce que aujourd'hui, tes valeurs les plus importantes, ce qui est le plus important pour toi, c'est préparer ton mariage. Tu peux aussi procrastiner, par exemple, le fait de te lancer sur les réseaux sociaux. Ça fait 3 mois que tu sais qu'il faut absolument, pour lancer ton activité, que tu te lances sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Mais c'est pas aligné avec ce qui est important pour toi. Tu associes peut-être aussi les réseaux sociaux à quelque chose de négatif, quelque chose qui n'est pas en lien avec tes valeurs aussi morales. Dans ces cas-là, c'est normal que tu procrastines. Pour régler ce problème, il y a 2 possibilités. Première possibilité, tu réalises en effet que ton objectif, ce que tu procrastines, n'est pas aligné avec tes valeurs et que tu n'as pas envie de l'aligner avec tes valeurs, tu n'as pas envie de le faire, donc juste t'abandonnes et tu passes à autre chose. Supposons ta priorité, c'est d'organiser ton mariage, tu mets en pause ta recherche d'emploi et tu reprendras après ton mariage. Supposons que tu procrastinais le lancement des réseaux sociaux, tu te rends compte que tu peux peut-être faire sans, tu arrêtes de te forcer à aller sur les réseaux sociaux et tu fais sans, tu vas peut-être privilégier le local avec des flyers, avec des rencontres, des ateliers en présentiel, etc. Mais tu peux aussi te dire, ok, à cet instant T, c'est pas aligné avec mes valeurs, mais j'ai envie quand même de le réaligner avec mes valeurs du moment. Dans ces cas-là, les questions à te poser, ça va être comment je peux relier cette tâche à mes valeurs, à ce qui est vraiment important pour moi. Je reprends l'exemple du mariage. Peut-être que tu peux te dire que si tu changes de job maintenant au plus vite avant ton mariage, ça te permettrait de ne pas être épuisé le soir par ton job, de ne pas être frustré par cette relation tendue avec ton manager, etc. Et du coup, les derniers mois avant ton mariage, de pouvoir être plus épanoui au quotidien et donc peut-être mieux organiser ton mariage et mieux profiter de ton mariage. Là, tu as réaligné ton objectif, ta tâche de recherche d'emploi avec ce qui est important pour toi, ton mariage, et ça te donnera peut-être du coup la force de passer à l'action pour ta recherche d'emploi et ainsi passer à l'action. Pour l'exemple des réseaux sociaux, moi ce que j'ai fait en tout cas à titre personnel, c'est que je l'ai réaligné avec mes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Ce qui est ultra important pour moi, c'est transmettre, partager. Et finalement, les réseaux sociaux, c'est ça, c'est la transmission, c'est le partage. Donc, au lieu de me dire, je poste sur les réseaux sociaux pour trouver des clients parce qu'il faut, non, je poste sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des choses que j'ai envie de partager, il y a des messages que je veux transmettre. Et du coup, je le fais dans une toute autre dynamique qui fait que ça devient aligné avec mes valeurs et que j'ai la motivation pour poster sur les réseaux sociaux et ne pas procrastiner. Deuxième message que peut te faire passer la procrastination, c'est que tu as un bénéfice secondaire à ne pas passer à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un bénéfice bien caché derrière le fait de ne pas passer à l'action. Par exemple, j'ai donné un exemple là récemment. J'ai un coaché qui n'arrivait pas à prendre une décision cruciale pour son avenir professionnel. Vraiment, il fallait faire un choix justement de reconversion. Impossible, toujours dans le flou, il y a quelque chose qui bloquait. Alors, je lui ai posé la question, ok, c'est quoi ton bénéfice à ne pas passer à l'action, à ne pas prendre cette décision? Et là, il a fini par me dire, le bénéfice, c'est que ça m'évite de faire un mauvais choix.
Et en fait, j'ai ultra peur de faire le mauvais choix parce que j'ai déjà le sentiment d'avoir fait des mauvais choix dans le passé. Et là, on a pointé du doigt le bénéfice secondaire qui fait qu'il procrastine cette prise de décision, qui fait qu'il procrastine quelle est sa prochaine étape professionnelle. Et maintenant qu'on a pointé du doigt le problème source, c'est-à-dire en fait le fait qu'il y a un choix dans le passé, qu'il a mal vécu et qu'il ne veut pas revivre ça, on va pouvoir travailler là-dessus pour avancer. Puisqu'une fois que le bon coaché aura pris conscience que ce mauvais choix du passé, finalement, ce n'était pas forcément un mauvais choix. Il y avait des bénéfices à cette situation, il y avait des bénéfices à ce qu'il soit passé par ce chemin précis. Il aura du coup plus peur de faire de mauvais choix. Et une fois que la peur de faire le mauvais choix a disparu, il n'a plus de bénéfices secondaires à ne pas faire un choix et à ne pas passer à l'action. Donc demande-toi toujours, quand tu procrastines, ok, quel est mon bénéfice secondaire à ne rien faire? Et comment, à partir de ce problème source, je peux le dépasser? Peut-être qu'un bénéfice secondaire, pour ceux qui procrastinent en général le lancement de leur activité, c'est la sécurité financière. Vraiment, si je ne passe pas à l'action, au moins, niveau finance, je suis dans mon CDI, je suis bien au chaud, je prends pas de risque et du coup, j'ai la sécurité financière. Comment dépasser ça? Se rendre compte, ok, comment je peux faire pour limiter les risques financiers? Peut-être que je peux lancer mon activité en parallèle de mon job. Peut-être que je peux faire un prévisionnel de mes coûts et me rendre compte que je tiens, par exemple, si j'ai le chômage, je tiens 2 ans sans aucun problème. Je me lance et au bout d'1 an et demi, je recherche un job si je vois que ça prend pas. Bref, il y a plein de solutions innovantes que tu vas pouvoir trouver parce que tu auras mis le doigt sur le bénéfice secondaire de ton inaction. Et enfin, troisième message possible, c'est que la tâche que tu essayes de faire, elle te semble en tout cas insurmontable. C'est une trop grande montagne. Quand elle te paraît trop imposante ou que le délai est trop serré, cela va engendrer du coup de l'anxiété, ce qui va conduire à ta procrastination. Et dans ce cas-là, la solution, elle est toute simple. Je la répète très souvent. C'est la méthode des petits pas. Fractionne ta tâche en étapes plus petites. Et si c'est le délai qui est trop stretché et qui du coup génère du stress, étends le délai. Pas de pression. Au lieu de rien faire, mieux vaut étendre un délai. Si tu te dis, par exemple, laisse-moi te trouver un exemple. Il faut absolument que je trouve 3 clients pour, je sais pas moi, le mois prochain pour réussir à avoir mon salaire minimum. Et que trouver ces 3 clients pour le mois prochain, ça te demande en fait de prospecter peut-être 30 personnes et que d'ici là, t'as pas le temps parce qu'il y a d'autres choses qui sont là, etc. Du coup, tu n'arrives pas à passer à l'action parce que ça te stresse, cette pression, et ça te prend en fait de la charge mentale et de l'énergie que tu peux pas mettre dans ce que tu devrais faire. Tout simplement, trouve une solution pour avoir moins de pression financière et étendre ton délai. Finalement, ces 3 clients, c'est pas dans 1 mois que j'en ai besoin, c'est dans 2 mois. Et là, naturellement, tu vas faire les actions sans pression. Ici, c'est que la tâche, elle est trop insurmontable. Par exemple, trouver 3 clients, tu sais pas comment t'y prendre. Du coup, tu procrastines. Et même si tu réduis à « il faut que je prospecte », tu sais pas comment prospecter, tu sais pas quel message envoyer, où trouver tes clients, etc. Et tu vas procrastiner parce que tu ne sais pas par où commencer. Donc, ta première tâche, ça va être déjà de te poser et de te renseigner. Ok, par où je commence? Et rien que cette petite tâche, tu commences par cette petite tâche et après tu verras la tâche suivante qui va être ok, commencer à prospecter. De la même manière, j'accompagne du coup beaucoup à la reconversion, mais les personnes qui se disent ah moi je vais me reconvertir, d'ailleurs ça a été mon cas, j'aimerais bien me reconvertir dans le coaching, ça me paraissait insurmontable, tellement de trucs à penser, quel statut juridique, comment attirer des clients, comment me former, etc. Je l'ai bien procrastiné pendant plusieurs mois, jusqu'à me dire en fait on va y aller étape par étape. Premier pas, déjà, avant de penser de vivre de son activité, c'est déjà se former. Du coup, j'ai regardé, ok, première étape, recherche Google sur c'est quoi les écoles de formation. Deuxième étape que je m'étais notée, ça va être aller échanger avec des coachs qui sont passés par là, qui vont pouvoir me donner des tips et justement m'aider à faire mon plan d'action pour me reconvertir dans le coaching. Donc, plus tu vas détailler une tâche qui te semble énorme en plein de petites tâches, moins tu auras de raisons de procrastiner. Donc voilà, c'était les 3 messages clés que t'apporte la procrastination. Donc premier message, c'est peut-être que ce que tu es en train d'essayer de faire n'est pas aligné avec tes valeurs.
Deuxième message, tu as peut-être un bénéfice secondaire à ne pas passer à l'action. Troisième message, la tâche te semble insurmontable, trop grosse pour la réaliser d'un coup et du coup tu procrastines ce moment où il va falloir vraiment t'y mettre. Ces trois messages, ils peuvent être extrêmement liés. Pour une tâche, peut-être qu'une fois que tu auras réglé le problème de l'alignement avec tes valeurs, tu vas te rendre compte qu'il y a un bénéfice secondaire à pas passer à l'inaction. Quand tu auras réglé le problème du bénéfice, tu vas peut-être te rendre compte que la tâche, elle te semble insurmontable. Tout peut être lié, mais l'idée, c'est vraiment de toi faire ce travail de « Ok, quel est le message derrière cette procrastination ?» Et ne laisse pas procrastiner des tâches des semaines et des semaines sans te poser ces questions, parce que quand tu procrastines, qu'on se le dise, c'est de la charge mentale. Tu as cette tâche qui est sur ta to-do list depuis des mois, chaque semaine, chaque jour, tu y repenses. C'est une sacrée charge mentale. Plus vite tu arrives à mettre le doigt sur la cause de ta procrastination, plus vite tu t'allèges ta charge mentale. J'espère que cet épisode t'a plu et n'oublie pas de rester jusqu'à la fin pour avoir ta question de coaching sur la procrastination. À très vite! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à écouter comme d'habitude en marchant si possible. Et tu as les 2 minutes de musique qui suivent pour vraiment t'ouvrir l'esprit. La question du jour, c'est qu'est-ce que tu procrastines aujourd'hui et quel est le message caché derrière cette procrastination? Qu'est-ce que tu procrastines aujourd'hui et quel est le message caché derrière cette procrastination?